Cette année, il va y avoir beaucoup de films. Ouais, un petit peu comme en 2016 et un petit peu comme en 2015. C'est pour ça que je me suis fait une petite liste de films à voir cette année. Bon, oui, certes, on est en fin février. Je vais prendre peut-être un petit peu tard, mais c'est pas grave. On va dire que l'année commence en fin février. Ouais, bon. Bon, depuis le début de l'année, j'ai déjà vu 3-4 films. J'ai vu La Grande Muraille, j'ai vu Passenger qui était sorti l'année dernière, plus quelques autres films dont je me souviens plus le nom. C'est bien ça. Alors, où vous voyez cette vidéo, John Wick n'est pas sorti, mais je le mets John Wick, donc ça veut dire qu'il sort cette semaine, demain, en fait, exactement. Et oui, le 22 février, exactement. À quelle heure, bah, je ne sais pas. C'est vrai, quelle serait la première séance d'un mercredi? Est-ce que ce serait 8h, 9h? Je crois que c'est 9h, mais bon, peut-être qu'il y en a qui sont tarés et qui vont voir les films à 4h du matin ou à 1h du matin parce que ce sont totalement des fous. Alors, je vais prendre ma petite liste et je vais en même temps un petit peu commenter tout ce bordel. Donc, en janvier-février, bah, j'en ai vu quelques-uns comme je vous ai dit. Alors, du coup, 22 février, c'est-à-dire demain, John Wick. Bon, il est déjà sorti, donc c'est bien, je parle dans le futur du passé. Et ouais, ça, tu peux pas le faire. Moi, je peux le faire, j'ai du talent. Alors, ensuite, le 1er mars, on a Logan, donc le film de James Mangold avec Hugh Jackman, qui est tristement le dernier film de la saga, alors, je pense pas de la saga X-Men, mais de la saga, de la trilogie Wolverine, ou du moins du personnage Wolverine avec Hugh Jackman. Et ce film a l'air excellent. Vraiment, ce film a l'air excellent, tout simplement parce que déjà, Hugh Jackman a payé l'un de sa propre poche pour que le film soit beaucoup plus violent. Il a osé, il n'a pas hésité un seul instant à dépenser son salaire pour qu'il y ait des affiches beaucoup plus violentes, comme je dis, qu'il soit beaucoup plus violent, que le film soit vraiment de l'aspect qu'il soit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a mis énormément de temps à sortir, tout simplement parce qu'il voulait faire ce film. Comment dire, il voulait se faire vraiment ce film un petit peu rétro, un peu ancien, avec de la musique un peu old school, voilà. Et ce film devait sortir quasiment en même temps, peut-être même avant le combat de l'immortel. Mais les studios ont énormément hésité et ils ont hésité jusqu'à l'année dernière quasiment pour dire le tournage n'a été que l'année dernière. Ouais, en 2016, il s'est achevé je crois en octobre 2016 ou septembre 2016. Et c'est pour ça que ça a l'air pas mal, c'est j'ai l'impression qu'ils ont utilisé beaucoup de choses réelles parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Enfin, du moins, si le tournage s'est fini il y a 6-7 mois, ça veut quand même dire qu'ils ont eu que très peu de temps pour faire des effets spéciaux. Du coup, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose de très réaliste, qu'ils ont voulu faire vraiment quelque chose de très ancien, de très réaliste. Et je pense que ça a l'air vraiment intéressant. Rien que les bandes annonces, si on devrait classer les bandes annonces comme court-métrage, ça c'est les meilleurs. Hein. Vraiment, c'est les meilleurs de toutes. Vraiment, c'est impressionnant. Oh, il est toujours sur son téléphone, lui dit donc. Oui, bah je regarde mes notes, hein, c'est bon, je me souviens pas non plus de toutes les dates. Alors, le même jour, il sortira Kong, Skull Island. J'ai envie de le voir parce que Godzilla avait été plutôt sympa et j'ai envie de le voir surtout pour qu'il sorte King Kong versus Godzilla. Surtout ça. Et puis aussi il y a Tommy Hiddleston. Il y a un style qui a l'air plutôt intéressant, c'est des couleurs que j'aime bien, c'est-à-dire des couleurs un peu orangées, des plans assez larges parce que bon King Kong est assez grand. Alors je sais pas s'ils l'ont appelé King Kong ou Kong. Parce que comme ils disent Kong Skull Island, je sais pas. En tout cas j'ai envie de voir comment ils vont faire pour faire sortir, pour montrer comment est arrivée cette bête, un petit peu comme Godzilla. En fait, j'ai trouvé plutôt intéressant ce qu'ils avaient trouvé pour dire que cette bête était surréaliste, ça. Enfin, surréaliste, non, pas vraiment, elle était plus ou moins naturelle. Mais j'ai envie de voir comment ils vont faire. Et j'ai surtout envie de voir le combat entre King Kong et Godzilla. Mais ça, c'est pas avant 2020. Faut pas être pressé hein, chez eux. Bon, en même temps, il faut qu'ils se prennent leur temps et puis au moins c'est mieux. Alors, on passe directement de avril, parce qu'après mars il y a avril, bravo. Donc le 5 avril il y a Power Rangers, j'ai déjà vu quelques épisodes plus jeunes, c'était les épisodes, je sais plus comment, ça s'appelait comment, je crois que ça continue en plus, c'était ceux où ils étaient fait un peu, pas la vite, mais bon le méchant était en carton quoi, du coup c'était pas non plus la meilleure chose, mais bon ça a l'air sympa. Les effets spéciaux ont l'air plutôt pas mal, mieux que la série déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à réaliser ça, et puis ça a l'air sympa. Le 26 avril sort les Gardiens de la Galaxie volume 2, qui fait un peu peur, pas en termes de violence, mais parce qu'ils ont pris un peu les mêmes sketchs, mais bon, pour du space opéra et pour en prendre plus la gueule, je pense que c'est pas mal. Alors on passe du coup en mai, parce qu'après avril il y a mai, il faut arrêter de faire cette blague quand même, et il sort le film King Arthur, le roi Arthur, le 17 mai, qui a l'air plutôt intéressant. J'ai vu qu'une seule bande-annonce et il me donne plutôt envie de le voir. Donc je me suis vraiment pas regardé tout ce qu'il y avait dessus parce que si ça parle vraiment du roi Arthur, bah, je sais déjà quelques petits trucs, donc ce sera plutôt pas mal d'analyser par rapport à ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon après, le roi Arthur c'est plus des légendes, du coup c'est un peu bizarre de dire je vais analyser ce film
par rapport à des choses vraies. Alors que c'est pas vraiment vrai parce que c'est des légendes. Voilà, bon bref, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt intéressant. J'ai l'impression qu'ils vont plus mettre de l'action qu'autre chose, mais bon, à voir, hein, les scènes de combat, c'est vrai que dans le roi Arthur, tout ça, il n'y en a jamais eu trop. J'aimerais bien, pour une fois, qu'il y ait beaucoup de scènes de combat, ça. Bon, à voir, ça a l'air plutôt gigantesque et je pense que ça va être plutôt pas mal. Je me souviens pas du réalisateur, du nom du réalisateur. Oh putain. Bon, on verra. Le même jour, bon après je dis ces dates, mais ça se trouve, je me suis peut-être un petit peu trompé. Mais en attendant, bon voilà, c'est à peu près, ça sort au moins dans le mois, ça c'est sûr. Donc le même jour, ça Alien Covenant. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai mis, il faudrait que je regarde les autres aliens peut-être, déjà, ça serait pas mal, je l'ai mis. Pirates des Caraïbes, la Valanche, oui bien sûr. La Vengeance de Salazar qui sort le 24 mai. Qui, moi personnellement, j'ai envie de le voir parce que j'espère vraiment que ça va être le film où Johnny Depp va pouvoir remonter la pente. Parce que je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, tous ces films se foirent. Vraiment, je sais pas si on peut dire autrement, mais tous ces films se foirent. Alors qu'ils sont plutôt bien. J'ai vu Alice de l'autre côté du miroir, c'était excellent comme film. Et je comprends pas pourquoi ils ont. Ils ont ce film n'a pas énormément marché. Bon, il a plutôt bien marché, je crois qu'il a rapporté plus de 250 millions de dollars au box-office mondial, ça je suis sûr. Je crois 300 millions. Mais par rapport au premier qui est de 1 milliard de dollars, ça veut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont pas allés le voir. Alors que c'est dommage parce que c'était super bien fait, super bien réalisé, de superbes couleurs. Et des acteurs étaient très bien. Et c'était même mieux parce que honnêtement, ils jouaient encore mieux leur personnage, ils s'étaient améliorés. Du coup, je sais pas pourquoi il n'a pas énormément marché, c'est dommage. En tout cas, j'espère que ce film va lui faire remonter la pente. Après en avoir discuté avec Nadix, je trouvais que ce film n'avait pas l'air super intéressant. Et puis finalement, il a l'air plutôt intéressant. Il y a des choses qui, ouais, ils ont dû faire exploser le budget une fois de plus. Il y a Keith Richards qui revient, donc, du groupe des Rolling Stones. Voilà, j'aime bien Keith Richards, du coup j'ai envie de le voir jouer son petit personnage. Euh, c'est là qu'il joue un pirate qui joue de la guitare. Non, c'est pas vrai. Du coup, ouais, je pense que ça va être plutôt sympa parce que bon, Pirates des Caraïbes est quand même une saga qui a eu d'énormes budgets, qui a fait d'énormes avancements parce que maintenant il a utilisé des effets spéciaux très très réalistes et des effets spéciaux réels, donc numériques et réels. Ils ont construit des vrais bateaux, ils ont utilisé de la motion capture pour les personnages parce qu'il y en a, bah, voilà, que c'était un peu compliqué de faire ça en costume. À part si vous voulez faire quelque chose un petit peu de nanar, ça n'a pas été super bien. Donc voilà, donc c'est plutôt bien qu'ils aient fait ça. Passons maintenant au film suivant. En juin sort Wonder Woman le 7 juin. Donc ce film a l'air plutôt intéressant. Parce que bon déjà, je pense que je ne me fais pas trop de soucis au niveau de la réalisation de la production parce qu'il y a Zack Snyder qui écrit le film, si je ne me trompe pas, ou il écrit l'histoire, comme ça, enfin, il est dans le scénario, et il est producteur délégué. Ah, il me semble qu'il est producteur délégué. Bon, il est producteur, c'est sûr. Du coup, ce film a l'air plutôt intéressant. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Le film a l'air plutôt intéressant. Je n'ai vu que deux bandes annonces. Je dirais juste que c'est un peu dommage pour Chris Pine qui joue Steve Trevor, si je ne me trompe pas. J'aurais préféré qu'il joue Green Lantern. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il joue Green Lantern, comme beaucoup de gens, je pense. Mais il a l'air plutôt intéressant. Le film a l'air de faire vraiment quelque chose de bien, de filmer dans un côté quand même assez réaliste, avec des pouvoirs, parce que Wonder Woman a des pouvoirs, mais quelque chose qu'ils ont essayé de faire le plus réaliste possible, avec des scènes de combat comme. Parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ou autour de la Seconde Guerre mondiale, du coup il va y avoir des attaques, des combats, et rien que les scènes ont l'air plutôt impressionnants. J'ai craché en plus. Je me souviens d'un plan où il y a Wonder Woman qui arrive et la caméra commence ici et fait un petit peu une rotation comme ceci, donc ça a l'air plutôt intéressant. Et oui, ce film, je pense que ça va être plutôt sympa, qui s'inscrit du coup dans le DCU, DC Universe, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, bref, il a l'air plutôt intéressant. Et je comprends pas pourquoi il l'ait fait après Batman vs Superman. Bon, après, c'est vrai qu'au moins, c'est sûr, le personnage a été introduit, donc au moins, c'est sûr que les gens le connaissent. Mais ça fait un peu bizarre de parler de Wonder Man, parce qu'on parle de ses origines. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas s'il va y avoir Batman ou quelqu'un du casting de Batman vs Superman Justice League. Je sais pas, ça c'est eux qui me laissent la surprise, comme on dit. Alors, le même jour, on a La Momie, je crois que c'est le même jour, le 7 juin, ou le 17, je sais pas, je suis peut-être pas foiré, mais comme je l'ai dit, c'est les dates peuvent changer, ça peut être pas les mêmes dates, parce que des fois ça change des sites. Je me suis basé sur les dates françaises aussi, et je crois que j'ai mélangé les dates françaises et les dates américaines. Paye ton travail, toi. Du coup, bon voilà, ça sort plus ou moins cette semaine, enfin la semaine quand je dis 7 juin, la semaine du 7 juin, c'est sûr. Donc La Momie, avec Tom Cruise, et oui, c'est un peu bizarre parce qu'en fait ils ont repris quelques scènes je trouve de Mission Impossible, notamment de l'avion, sauf qu'elle elle est faite sur fond vert, alors que dans Mission Impossible elle a été faite réellement. Voilà, ça fait un peu, on essaie de faire comme Mission Impossible mais on n'arrive pas trop.
c'est un peu dommage. Ils ont sorti une bande-annonce, je crois que tout le monde a vu ça, une bande-annonce où il n'y avait pas les brutales ou un truc comme ça, c'était un peu bizarre. J'ai pas vu ceux de 99, faudrait peut-être que je le regarde. Bon, mais du coup, c'est ça qui est bien aussi quand ils font des remakes, c'est que comme ça, moi je peux voir les films qui ont été faits avant. Je crois qu'en plus, 99, c'est des remakes. Donc là, en fait, c'est un remake d'un remake, enfin un reboot, ou appelez ça comme vous voulez. Du coup, je les verrai. Il y en a eu trois, un en 99, en 2002, 2001, il y en a d'autres en 2006, je crois, et après, il y a eu des dérivés, des films dérivés. J'essaierai de regarder au moins la trilogie de 99. Du coup, voilà. Donc ce film est un peu bizarre parce qu'il mélange un petit peu la momie. Bon, je connais pas trop cette histoire, comme je vous dis, mais il mélange la momie plus d'autres choses qui, je crois, n'ont pas trop de rapport. Mais bon, ça a l'air un peu chelou. Je l'ai mis vraiment parce qu'il y a Tom Cruise et puis voilà. Même si je le préfère un peu plus dans Mission Impossible, quand même, mais bon, à voir. Et le 21 juin, Transformers The Last Night. Quel bordel! Oh putain, quel bordel! J'ai vu qu'une seule bande-annonce, et celle du Super Bowl, je crois. Mais celle du Super Bowl, j'ai vite coupé. J'ai vu au moins la toute première qui est sortie. Ça suffisait largement. Oh là, ça a l'air ouf! Oh le bordel! Déjà, il y a Optimus qui est reparti sur Cybertron. Donc déjà, dès la fin de Transformers 4, ça avait été annoncé. Il y avait plein de gens qui étaient hypés. Même des gens comme par exemple MJ, qui n'aiment pas trop Transformers, mais qui a l'air de plutôt attendre ce film parce qu'il a hâte de voir un petit peu Transformers, non, Optimus qui retourne sur Cybertron. Ah, moi j'ai envie de voir ça déjà. Puis ensuite il y a la Terre qui se fait un peu attaquer. Il y a des plans où on voit des gros vaisseaux ou des gros engins attaquer la Terre. Ensuite il y a des personnages et des acteurs du casting des trois premiers films qui reviennent. Donc il va y avoir par exemple Lennox et Kate Yeager, donc Judge Duhamel et Mark Wahlberg discuter. Parce qu'on les a vus et il dit, je sais plus comment il dit en anglais, il dit We stop here, on arrête là. Et Mark Wahlberg, Kate Yeager, il dit non, on continue. No, no, oui. Bon, je sais plus trop ce qu'ils disent en anglais. Enfin, bref, ils se rencontrent et juste ça, j'ai envie de les voir. Je sais pas s'il y a Megan Fox, parce que je crois qu'à un moment, il y a une brune et on la voit pas trop. Je sais pas si c'est elle, je pense pas, parce que sinon elle aurait été annoncée, je pense. Il n'y a pas Shia LaBeouf, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir Shia LaBeouf avec Mark Wahlberg, ça aurait été sympa de les voir. Mais là, s'il n'est pas revenu. Mais bon, ce film a l'air intéressant. Il y a des légendes arthuriennes aussi, parce qu'il y a des dragons, il y a des chevaliers qui se battent, il y a des nazis et des SS qui meurent à un moment, je sais pas si vous voyez, ils sont en train de brûler avec des drapeaux nazis. Il a tourné ça à Londres, non, non pas à Londres, en Angleterre, ça je sais, et il avait transformé des palais, des rues en, un endroit de nazis, mais bon, c'était faux, hein, bien évidemment, il a dit, vous inquiétez pas, les nazis vont exploser, vont brûler, du coup ça a l'air plutôt intéressant. Il a filmé avec une caméra RED, une BM, qui a été spécialement conçue, oui, BM, ouais, exactement, qui a été conçue spécialement pour lui. Ah, ça a l'air ouf, ça a l'air ouf. Comment on peut ne pas être hypé par ce film? Et comme je l'ai déjà dit, certes, ça n'a pas trop de sens, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Honnêtement, je préfère beaucoup plus ce genre de truc que des petits jouets enfin des enfants qui s'amusent avec des jouets, quoi. Franchement, je préfère beaucoup plus que ce soit ça qu'autre chose, quoi. C'est une adaptation de jouets. C'est même pas une adaptation de jeu vidéo où vous pourrez avoir une histoire similaire. Non, non, c'est une adaptation de jouets. Donc c'est vraiment compliqué. Enfin, je sais pas moi. Pour des films qui sont faits pour vendre beaucoup plus de jouets, c'est plutôt bien fait en tout cas. Je préfère beaucoup plus que ce soit des aliens, parce que Michael Bay aime bien prendre son concept d'alien. Je trouve que ça fait beaucoup mieux, je trouve. Ça fait pas genre, oh la science, ça fait que du coup, par la science, on a trouvé des hémoglobines qui transforment des cellules et des molécules en ça. Non, non, moi, Alien, voilà, c'est un peu rapide, mais bon, dans ce cas-là, ça veut dire que tous les films qui ont des aliens, c'est rapide, quoi. Voilà, ça n'a pas trop de sens. Du coup, voilà, à voir. En juillet, le 19 et le 26, je les mets les deux en même temps parce qu'ils m'intriguent un petit peu. Dunkerque et Valérian et la cité des 1000 planètes, je crois que c'est ça. Bon, Valérian et Dunkerque, en tout cas 19 et 26 juillet. Donc, pour le 19 juillet, c'est Dunkerque et le 26, c'est Valérian. Qui m'intrigue un petit peu parce que Dunkerque, elle est un peu spéciale. Je sais pas, j'ai l'impression que j'aurai un petit peu du mal dessus. Et Valérian, j'ai un petit peu du mal aussi parce que j'ai l'impression en fait que le film, déjà, quand c'est un film de 1800 qui sort, hélas, il se fait énormément défoncer. Pas par tout le monde, mais il y a beaucoup de critiques qui sont assez violentes. Et on lui reproche des trucs un peu débiles. Et là, le problème, c'est qu'on risque de lui reprocher des trucs du genre et ça ressemble un peu au Gardien de la Galaxie, et ça ressemble un petit peu à Transformers, et ça ressemble un peu à Star Wars. Parce qu'en fait, ça, c'est une adaptation d'une BD.
Et je crois que c'est la BD en fait qui fait que il y a plein de films qui sont inspirés de la BD, décidément je vais un jour réussir à parler. Et du coup ça a l'air un peu spécial. Je suis un peu curieux quand même de voir ce que ça va donner. Je sais pas trop, honnêtement je sais vraiment pas trop si ça va être bien. Je pense que oui, j'ai plutôt bien aimé Lucy. Et du coup, je pense que ça sera plutôt bien. Là, c'est un gros budget, vraiment un gros budget. Ce que j'aime bien, c'est qu'à l'époque, ils avaient dit le budget de Lucie c'était 40 ou 50 millions de dollars. Ils avaient dit c'est le plus gros budget de la société EuropaCorp. Je sais pas si on va réussir un jour à faire plus fort. Bah si, ils ont eu un budget de plus de 100 millions de dollars. Mais apparemment, je crois que le CNC leur a donné un budget, un truc comme ça. Donc c'est ouais, c'est un peu bizarre. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas tourné en France, c'est tourné je sais plus où. Mais c'est pas tourné en France, ce qui est un peu dommage. Mais je crois qu'il y a des équipes françaises. Mais donc bon, bref, on verra ce que ça donne. Je regarderai un petit peu plus d'infos dessus. En août, ouais, c'est vrai que je vois pas beaucoup de films. Bon, j'en vois quand même pas mal. Je crois que j'en ai un peu plus d'une vingtaine. Je regarde un ou deux par mois, donc c'est déjà pas mal. Je peux pas non plus faire trop, même si c'est pendant les vacances. En août, j'en ai qu'un seul en fait, parce qu'en août, généralement, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent. Et là, cette année, il y a beaucoup de films qui sortent surtout en septembre-octobre. Je sais pas si vous avez vu. J'ai l'impression que c'est un peu devenu la mode. Voilà, bref, je sais. En août, il sort La planète des singes Supremacy ou War of the Planet of the Apes. Eux aussi, ils ont toujours eu la chance pour la traduction hein, en français. Leur titre, qui sort le 2 août. Ah ouais, là aussi, honnêtement, ça a l'air impressionnant. J'avais vu les deux films au cinéma. J'avais surtout aimé le deuxième, qui est sorti en 2014. C'était impressionnant. C'était un blockbuster où il y avait très peu d'action. Il y avait surtout beaucoup de dialogue. Et c'était intensif du début jusqu'à la fin. Et alors là, wow! Alors là, déjà, premièrement, les effets spéciaux des singes, c'est impressionnant. En seulement trois films, il y a eu une évolution impressionnante. Dans le premier film, on voyait un petit peu que César, c'était un peu faux, tout ça, avec l'animation des poils et des cheveux. Je sais pas si on des poils, enfin. Quelques petits problèmes de poils et de texture. Mais alors là, waouh! On est atteint un niveau de réalisme totalement impressionnant. Je sais pas s'ils vont le faire en 3D, mais si en plus ils le font en 3D, ah oui, là ce serait vraiment impressionnant. En plus, c'est vraiment la guerre entre les deux mondes, entre les singes et les humains. Et ouais, vraiment, j'ai envie de voir ça. En plus, c'est Matt Reeves qui réalise le film. Il avait réalisé déjà le deuxième film, celui qui est sorti en 2014. Apparemment, il avait été présenté pour réaliser Batman, mais il l'a pas fait. Le Batman, puisque Ben Affleck a abandonné le projet. C'est dommage. Je suis vraiment triste d'ailleurs pour ça aussi. Du coup, j'ignore si le film va sortir en 2018. Nous verrons bien. Je sais pas pourquoi je pars dans... Le 13 septembre sort American Made et Baby Driver, deux films dont on ne sait pas grand chose. Le premier est réalisé par Doug Liman avec Donald Gleeson, celui qui joue par exemple dans Harry Potter, dans Star Wars, le capitaine Général Hux. Ouais, je crois que c'est ça. Général Hux ou Huggs. Hug, non, je pense non, Hug, je pense. Et avec Tom Cruise. Et le deuxième, c'est Baby Driver, réalisé par Edgar Wright. J'avais du mal à trouver son nom. Edgar Wright. Et ce film a l'air plutôt sympa parce que je sais pas, je trouve que le premier c'est un peu. Ça parle d'un soldat américain. Et le deuxième, alors on sait pas trop, mais bon, c'est réalisé par Edgar Wright. Et là, il a dit qu'il allait beaucoup jouer avec la musique parce que c'est un truc qu'il aime bien faire. Du coup, moi j'ai plutôt envie de voir ce film et c'est l'air plutôt intéressant. Bon, le problème c'est qu'il est sorti en septembre, du coup je sais pas si ça va énormément marcher. Mais bon, de nos jours maintenant on sort des films un peu à n'importe quel mois et ça marche. Hein. Regardez les animaux fantastiques par exemple. Voilà. En octobre sort le 17 octobre, le 4 octobre, le 4 octobre sort Blade Runner 2049. Ce film fait peur. Plus c'est pas dans l'horreur, mais dans le sens où déjà c'est une suite d'un film qui a plus de 30 ans, Blade Runner, qui est sorti en 86. Et le problème c'est qu'à l'époque ce film a rapporté, pour un budget de 40 millions de dollars, il a rapporté 50 millions de dollars, ce qui est très peu. Il est devenu populaire avec, par la suite, mais le problème c'est qu'il faire un budget, faire un film avec un budget de plus de 100 millions de dollars, c'est quand même assez risqué. Je trouve vraiment que c'est assez risqué, même si le film est devenu assez culte de nos jours. Honnêtement, je sais pas si je demande à des gens qui ont entre 13, 14 et 20, 25 ans, si je leur demande, je suis pas sûr que tous vont me répondre qu'ils connaissent Blade Runner ou qui ont vu Blade Runner. C'est ça le problème en fait, c'est que j'ai l'impression en fait, que voilà, c'est bien de faire une suite, mais ça a l'air quand même un peu chaud quand même. Je sais pas, je trouve que ça a l'air un peu bizarre. Ça me fait un peu peur. J'ignore ce que ça va donner. C'est quand même réalisé par Denis Villeneuve. C'est pas n'importe qui. Mais quand même, voilà. Bon, il y a Harrison Ford quand même. Voilà, c'est pas mal. Il y a Ryan Gosling aussi, je crois. Il y a une bande-annonce qui est déjà sortie.
qui est sorti en octobre. Tu sais, ils sortent maintenant des bandes annonces un an avant que le film sorte. Bon, après, c'était une petite bande annonce. Le style a l'air quand même plutôt pas mal, mais c'est un peu bizarre comme ce style. Il y a Jared Leto. Voilà, c'était celui que j'avais oublié. Donc Jared Leto aussi. Généralement, il fait toujours des films où ça marche plutôt bien, il joue plutôt bien. Donc, à voir. Le 18 octobre sort Geostorm. Alors Geostorm, pour ceux qui ne... c'est réalisé par Denis Devlin. Et Denis Devlin, c'est le producteur, si je ne me trompe pas, le producteur et le scénariste de pas mal de films de Roland Emmerich. Donc d'Independence Day, de Stargate, de Godzilla, tout ça. Ouais, de Godzilla le jour d'après aussi. Donc là, il réalise son premier film. Et je sais pas trop de quoi ça va parler. Geostorm, je pense déjà que ça, je sais de quoi ça va se parler. Ça va parler de catastrophe, de destruction, tout ça, parce que bon, voilà, Denis Devlin et Roland Emmerich sont des potes, tout ça. Du coup, je pense qu'ils vont faire, ça va être un peu la même chose, mais ça va être bien. Ça, je pense que ça va être bien. Le film a l'air vraiment intéressant. Il n'y a pas de bande qui sont sortis actuellement. J'ai hâte de voir le film en attendant. Je trouve qu'il a l'air plutôt bien. Je suis sur un peu des acteurs. Mais bon, Denis Devlin, ça, je crois qu'il y a Roland Emmerich pas très loin. Bon, même s'il n'est pas producteur, il est pas très loin, ça, j'en suis sûr. Et voilà. Et j'attends aussi le prochain film de Roland Emmerich qui est apparemment Moonfall. Donc, c'est-à-dire la lune qui va tomber sur la Terre. Pour moi, ça a l'air plutôt intéressant. Il a aussi apparemment la suite d'Independence Day qu'il doit faire. Il doit faire aussi un film sur les Mayas. Bon, je sais pas lequel le prochain film il va faire, mais en tout cas, hâte de voir son prochain film. En novembre sort Justice League. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ce film, putain. Ça va être long d'attendre jusqu'en novembre. Ce film a l'air vraiment intéressant parce que enfin il y a tous les personnages qui se réunissent. En plus, c'est réalisé par Zack Snyder. J'adore ce mec, vraiment, je trouve qu'il a un style très à lui, un style très réaliste, très poignant. Et j'ai vraiment hâte de voir ce film. Y a rien que. J'ai déjà juste envie de voir la relation qu'il va y avoir entre tous les personnages, comment ils vont se rencontrer. Juste, j'ai vu que la première bande-annonce, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Non, je suis pas sûr, je crois qu'il n'y a qu'une seule bande-annonce jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai envie de voir. J'ai vu la bande-annonce du Comic Con, la série qui est sortie en septembre. J'ai envie de voir ce film. J'ai envie de voir Flash. J'ai envie de voir Cyborg, Batman, tout ça. Et j'espère qu'un jour ils feront aussi le film sur Cyborg. Non, non, sur Cyborg il est en cours. Mais sur Flash, parce que ça commence un petit peu à prendre du temps. Donc c'est un peu dommage. J'ai envie de le voir vraiment ce film. Quel réalisateur pourrait être bien pour un Flash? Je sais pas. Moi je sais pas. Je réfléchis un petit peu. Si on m'avait dit Captain America First Avenger, j'aurais répondu Michael Bay. Parce que voilà, ça parle de l'armée, d'un soldat, de beaucoup d'explosions. Il y a beaucoup de destruction dans ce film. Du coup, voilà. Je sais pas pourquoi je parle de Captain America First Avenger, mais du coup, je sais pas pourquoi. Voilà. Du coup, on était octobre, novembre. Novembre sort le Crime de l'Orient Express, qui est réalisé par Kenneth Branagh, qui a joué par exemple dans Harry Potter, la Chambre des Secrets et Gilderoy. Il a joué. Et là, il est réalisateur et apparemment acteur. Je crois qu'il joue Hercule Poirot, mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai vu ça sur IMDb, mais je suis pas trop sûr. Du coup, j'ai envie de voir ce film. Il y a Daisy Ridley, Johnny Depp et plein d'autres personnes. C'est produit par Ridley Scott. Donc, je sais pas. Je connais pas trop cette histoire. Très peu. Mais c'est réalisé par Kenneth Branagh. Je commence à plutôt bien aimer ces films. J'ai bien aimé Thor, par exemple, qui était réalisé par lui. Et qui n'a pas joué Thor. Ça aurait été marrant de le voir. Bah, bon, bref. Ouais, ça a l'air sympa. Honnêtement, ça a l'air vraiment sympa. Il y a eu une vidéo aussi avec des acteurs du Crime de l'Orient Express où ils posaient des questions à Daisy Ridley sur la suite de Star Wars. Voilà, ça m'a fait plutôt marrer. Il y avait J.J. Abrams aussi. C'était marrant de le voir avec une barbe. Je l'ai vu aussi dans le Tonight Show avec une barbe. Ouais, je n'étais pas d'une barbe, hein, voilà. Je... Et enfin sortira. Alors, pour décembre, moi je vois deux films, désolé, la classe. Je regarderai. Enfin, j'essaierai de voir en décembre. Le 15 décembre, Star Wars 8, les derniers Jedi ou Last Jedi, qui me fait un peu peur là aussi parce que bon, il y a quelques petits problèmes dans Star Wars 7 quand même, de scénario et de cohérence de personnages et d'originalité, ce qui fait que du coup ça m'intrigue un petit peu pour ce film. On verra bien si peut-être que c'est fait exprès que ce film soit comme ça, mais bon, le problème c'est qu'il manque pas mal d'originalité. Les planètes sont très ressemblantes à d'autres. Les péripéties sont exactement les mêmes que le premier film. Les personnages sont les mêmes sauf qu'ils sont un peu moins bien écrits. Du coup, voilà, c'est par exemple Rey, pourquoi de quel droit elle prend le droïde, pourquoi Finn il va sur Jakku, il se crache, il récupère pas son droïde, il repart direct chez les rebelles, la résistance, alors que sa mission est de ramener BB-8 à la résistance. Voilà, quelques petits trucs. Et enfin, le 27 décembre, bon après je sais pas si ça va changer, je pense que ça va changer, le remake de Jumanji avec Dwayne Johnson. Et là aussi, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai déjà eu quelques photos. Je pense que The Rock va être bien, mais après c'est à voir.
J'espère en tout cas que ce sera bien. Bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que Jumanji est quand même un grand film avec Robin Williams. Et rien que ça, c'était quand même très bien. J'ai plutôt bien aimé ce film. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Une fois quand j'étais jeune, une fois il n'y a pas très longtemps, et une fois il y a 2 ou 3 ans, je crois. Donc, ouais, ce film est plutôt sympa. Je trouve qu'il a un bon dynamisme, une bonne originalité. Voilà, je sais pas si c'est un remake lui-même aussi. Je ne sais pas, je sais pas si c'est une adaptation, quelque chose. Là, pour le coup, je sais vraiment pas. Mais Jumanji, en tout cas, ce remake, je ne sais pas, il n'y a pas eu de bande-annonce pour l'instant. Mais il m'intéresse plutôt bien et du coup, on verra. Nous verrons quoi. Bon, voilà, en tout cas, pour conclure sur cette année, il y a l'air d'avoir pas mal de films. Bon, ça, c'est surtout les films que j'ai envie de voir. Et les films aussi qui m'intriguent un peu. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de films qui m'intriguent un peu. Je me dis, est-ce que ça va vraiment être à la hauteur? Parce que, bah ouais, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est beaucoup de suites. Et c'est beaucoup de films où ils ont mis des trailers, des teasers assez spéciaux, ce qui est un peu bizarre. Du coup, nous verrons ce qu'ils feront, tous ces réalisateurs, tous ces acteurs, tout ça, tous ces producteurs. En tout cas, une fois de plus, il y a l'air de plus en plus de films. Il y a pas mal de choix. Et du coup, nous verrons au fur et à mesure du temps tout ce qu'ils annoncent. En tout cas, je sais pas. Je pense que ça va être une plutôt bonne année, mais bon, on verra, on fera le bilan à la fin de l'année. Hein. L'année ne fait que commencer. Enfin, que commencer, on est bientôt en mars, quoi. Mine de rien, voilà, quoi. Mine de rien, après il y a avril, après mai, c'est un peu en gruyère. Ensuite, il y a juin, il y a quelques épreuves à passer. Et puis après, voilà, c'est juillet, août. On commence septembre, octobre, novembre, et puis décembre, ça va super vite. Et puis voilà, on recommence l'année. Voilà. Ça fait toujours un peu peur de parler comme ça, mais bon, c'est le cas. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que ça se passe comme ça de nos jours. Que le temps passe super vite. Juste le début de l'année un petit peu long, puis après, ça accélère d'un coup. Surtout quand vous arrivez en mai-juin. Oh là là, ça passe à une vitesse après. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du temps. On en parlera peut-être un jour. En attendant, sur ce, j'espère que je vous verrai des films. Voilà, c'est intéressant de voir des films. C'est beau de voir des films. Regardez des séries, au pire, sinon, si vous voulez regarder des films. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!